Je pourrais vous raconter beaucoup d'histoires, mais je finirai par une qu'elle m'a racontée que je n'ai pas vue celle-là. Comme je vous disais, Tlemcen est tout près du Sahara et a le climat du désert. Excepté que dans la vallée, il coule une rivière qui ne dessèche jamais et ce qui rend tout le pays très fertile. Mais les montagnes étaient absolument arides. Il n'y avait que la partie qui était occupée par des agriculteurs ou quelque chose poussait. Or, le parc de Théon, enfin la grande propriété, c'était, comme je vous le disais, un endroit merveilleux. Il y poussait tout ce que l'on pouvait imaginer, et dans des proportions magnifiques. Alors elle m'a raconté, ils étaient là depuis fort longtemps, elle m'a raconté qu'il y avait de cela 5 ou 6 ans, je crois. On s'était avisé que ces montagnes arides pourraient un jour faire que la rivière se dessèche et qu'il serait mieux d'y planter des arbres. Et l'administrateur de Tlemcen avait donné l'ordre qu'on plante des arbres sur toutes les collines avoisinantes. C'est un grand cirque, n'est-ce pas? Il avait dit qu'on plante des pins, parce que en Algérie, les pins marins poussent très bien. Et on voulait faire une tentative. Or, pour une raison quelconque, d'oubli ou de fantaisie, on ne sait pas, au lieu de commander des pins, on avait commandé des sapins. Les sapins sont des arbres de pays nordiques, pas du tout des arbres de pays désertiques. Mais on avait très consciencieusement planté tous ces sapins. Et Madame Théon avait vu ça. Et je crois qu'elle avait envie de faire une expérience. Il se trouve qu'après 4 ou 5 ans, ces pins avaient non seulement poussé, mais ils étaient devenus magnifiques. Et quand moi je suis allée à Tlemcen, les montagnes tout autour étaient absolument vertes. N'est-ce pas? Magnifiques d'arbres. Et elle m'a dit, vous voyez, ce ne sont pas des pins, ce sont des sapins. Et en effet, c'était des sapins. Vous savez, les sapins, ce sont les arbres de Noël, n'est-ce pas? Oui, les sapins. Alors, elle m'a raconté qu'après 3 ans, quand les sapins étaient grands, tout d'un coup, un jour, ou plutôt une nuit de décembre, qu'elle venait de se coucher et d'éteindre sa lumière, et elle fut réveillée par un tout petit bruit. Elle était très sensible au bruit. Et ouvre les yeux et voit comme un rayon de lune, il n'y avait pas de lune cette nuit-là, qui éclairait un coin dans sa chambre. Et elle s'est aperçue qu'il y avait là un petit gnome, comme ceux qu'on voit dans les histoires, les histoires de fées, dans les contes de fées de Norvège ou de Suède, scandinaves.
C'était un tout petit bonhomme, avec une grosse tête, un bonnet pointu, des chaussures à pointe, d'un vert foncé, une longue barbe blanche, et tout couvert de neige. Alors elle le regarde, elle avait les yeux ouverts. Elle le regarde et dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Et elle était un peu inquiète parce que dans la chaleur de la chambre, la neige fondait et ça faisait une petite mare sur le parquet de sa chambre. Elle dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Alors lui a souri de son plus aimable sourire. Il lui a dit, mais on nous a fait signe avec les sapins. Les sapins, ça appelle la neige. Ce sont des arbres de pays de neige. Moi, je suis le seigneur de la neige. Alors, je suis venu t'annoncer que nous arrivons. On nous fait appel, nous arrivons. La neige. Mais nous sommes près du Sahara. Ah, il fallait pas mettre des sapins. Alors elle lui dit, écoute, je ne sais pas si ce que tu me dis est vrai, mais tu es en train de salir mon parquet, va-t'en. Alors il est parti, et le clair de lune est parti en même temps que lui. Et elle a allumé une lampe, parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Elle a allumé une lampe, et a vu une petite mare d'eau à la place où il se tenait. Par conséquent, ce n'était pas un rêve. C'était vraiment un petit être qui avait fait fondre sa neige dans sa chambre. Et le lendemain matin, quand le soleil s'est levé, il s'est levé sur des montagnes couvertes de neige. C'était la première fois qu'on n'avait jamais vu ça dans ce pays. Depuis ce moment-là, tous les hivers, pas pour longtemps, pour un court moment, toutes les montagnes se couvrent de neige. Voilà l'histoire.